Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur et bienvenue ce matin, ce vendredi matin. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Bonjour, maman Lucie Marie, ma maman biologique, bonjour. Bonjour Mamie Songo. Bonjour Animbaya, bonjour Elie Mbatso. Bonjour maman Michel Brigitte. Bonjour Malila Moukoukou. Maman Nadine Smet, ma fille, sois bénie au nom de Jésus. Maman Sylvia Kouete, sois bénie. Lili Lengema, bonjour. Maman Nanou Manjekou, bonjour. Marizita, bonjour. Maman Julie Makuna, bonjour. Lilinzo, sois bénie au nom de Jésus. Maman Odette Wakou, sois bénie au nom de Jésus. Richard Zita, je te vois. Maman Régine Moulimbi, sois bénie. Au nom puissant de Jésus. Notre maman Marie-Josée, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Noël bébé, sois bénie. Patzi, sois bénie. Maman Annie Bumba, sois bénie. Maman Annie Fombo, sois bénie au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse aussi ta maman. Que Dieu la fortifie, que Dieu la guérisse. Que Dieu te bénisse, maman Henriette Akindou. Sois bénie au nom de Jésus. Ma Miss Univers, mon amour. Sois bénie, mon épouse. Papa Joao, sois béni au nom de Jésus. Nous bénissons aussi maman Juno par la même occasion. Gloire au Seigneur. Mamine Songo, sois localisée. Maman Christelle Zota, sois bénie au nom de Jésus. Nénette Nanou Panou, sois bénie. Charlie India, gloire au Seigneur, sois bénie. Cédric. Voilà. Maman Janine Pouilly, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors, je suis dans la joie de vous voir. Voilà. Papa Jean-Camille Mbango, soyez béni au nom de Jésus. Papa Jean-Camille. Voilà. Maman Jeannette Takiyika, soyez béni au nom de Jésus. Maman Annie Banza et Fifi Banza, soyez bénis aussi au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà. Mouchiguette, Mouchigo Karine, maman Mouchigo Karine, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Annie Mbaya, sois bénie dans le nom puissant de Jésus. Maman Naomi, sois bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous voie. Que Dieu vous fasse du bien. Maman Zion Zeza, sois bénie aussi au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, bienvenue ce matin. Bienvenue ce matin sur la plateforme de Matin JSP. Nous sommes vendredi 27 novembre 2020. Gloire à Dieu. Et la parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée « Le choix d'être un vase d'honneur ». Le choix d'être un vase d'honneur. Nous accueillons aussi le pasteur Daniel Coutou et maman Guylaine Zita, sois bénie. Maman Rachel Okemba aussi, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Donc on est dans le choix d'être un vase d'honneur. Le choix d'être un vase d'honneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors aujourd'hui, pour nous en fait, au matin JSP, c'est notre dernier jour de la semaine ensemble, donc dans la plateforme Matin JSP. Et nous allons nous retrouver ce lundi pour clôturer le mois de novembre ensemble. Alléluia. Donc lundi, normalement ce sera lundi 30. Donc pour terminer le mois de novembre ensemble, ce mois du choix de la bonne part. Alléluia. Alors aujourd'hui,
c'est le choix d'être un vase d'honneur. Amen. Donc je vous rappelle le rendez-vous que nous avons demain samedi 28, à partir de 21h avec le frère Christian YY, donc qui m'invite sur sa plateforme pour parler de la vie, la vie de l'esprit. Amen. Donc voilà, rendez-vous donc demain. En principe, je partagerai sur la page de l'église le lien. Et donc, vous pourrez nous suivre en direct, je l'espère. Et donc, on compte sur vous pour vos questions et vos commentaires, vos participations. Et je pense que ce sera un moment béni. Alléluia. Dans le Seigneur. Alors nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment pour ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore de nous retrouver ensemble, Seigneur. Alléluia, devant ton trône. Et nous te demandons, Seigneur, de parler à nos cœurs, de mettre une parole spéciale et spécifique dans nos vies. Une parole qui va éclairer nos vies, une parole qui va nous booster, une parole qui va nous orienter, nous diriger en plein cœur de ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous ouvrons nos Bibles dans la deuxième épître de Paul à Timothée, donc 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, on lira le verset 15 et les versets 19 et 20. Donc 2 Timothée chapitre 2, verset 15 et le verset 19 et 20. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, j'y suis déjà. Donc, 2 Timothée chapitre 2, verset 15. La Bible nous dit ceci: « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. » Versets 19 et 20 du même chapitre, donc 2 Timothée 2, versets 19 et 20. « Pourtant, la solide base posée par Dieu subsiste, scellée par ses paroles. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne de l'injustice. » Amen. Voilà. Alors, ah oui, en fait, on doit lire jusqu'au verset 21. On doit lire jusqu'au verset 21. Voilà. Alors, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns pour un usage noble et les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Voilà. Amen. Donc en fait, on a lu 2 Timothée 2, verset 15 et du verset 19 à 21. C'est le verset 19 à 21. Voilà. Ok. Alors, le titre du message, comme je disais, c'est le choix d'être un vase d'honneur. Donc c'est un choix que nous devons faire, c'est un choix que nous devons poser. Nous sommes dans le choix de la bonne part. Amen. Une bonne part qui ne nous sera pas ôtée. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit: efforce-toi de te présenter devant Dieu. Donc, une première chose, c'est efforce-toi. Donc, c'est-à-dire que arrange-toi, prends les dispositions, que ça devienne ton objectif, alléluia, de te présenter devant Dieu. Comment? Comme un homme qui a fait ses preuves. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, tu ne peux pas te présenter n'importe comment devant Dieu, dans le sens que tu ne vis pas n'importe comment. Mais arrange-toi, organise-toi, discipline-toi, calibre-toi, positionne-toi pour que Dieu te voie, alléluia, comme un homme ou une femme, ok? Un homme, si tu es un homme, une femme, si tu es une femme, mais un homme qui a fait ses preuves, alléluia, qui a fait ses preuves, nous dit la parole de Dieu. Amen. Donc, sois un homme qui a fait ses preuves. C'est un choix. Alléluia. C'est une décision que tu dois prendre
bien, je vais m'efforcer, je vais m'arranger, je vais m'organiser, je vais vivre de sorte que Dieu puisse me considérer comme un homme qui a fait ses preuves devant Dieu. Comme un homme, en fait, un homme qui a fait ses preuves, c'est un homme qui est approuvé par Dieu. D'accord? Voilà. C'est un homme qui a gagné la confiance de Dieu. Ah, voilà. Parce que normalement, on est supposé faire confiance en Dieu, donc avoir foi en Dieu. Le juste vivra par la foi, c'est vrai. Mais en même temps, tu dois aussi vivre de telle sorte que Dieu te fasse confiance. Ah, il faut que Dieu nous fasse confiance. Que Dieu me fasse confiance à moi, que Dieu te fasse confiance à toi. Alléluia, amen. Que tu puisses gagner sa confiance, qu'il soit sûr de toi. Voilà. Qu'il soit sûr de toi. De la même façon dont Dieu était sûr de Job. La même façon dont Dieu avait confiance en Job. Parce que Job avait réussi à gagner la confiance de Dieu par son attitude, par ses choix de vie. Alléluia. Amen. Alors, un homme qui a fait ses preuves, un homme qui a fait ses preuves, un homme qui est approuvé par Dieu, alléluia, c'est-à-dire que c'est un homme qui a réussi avec succès, donc qui a réussi les tests que le Seigneur, les tests d'approbation par lesquels le Seigneur l'a fait passer. Amen. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les situations compliquées, les problèmes que nous pouvons connaître, en fait, sont des tests, sont des épreuves. C'est comme ça qu'on les appelle, des épreuves. Des fois, tu dis, ouais, c'est des problèmes. Ouais, je passe par les problèmes. OK. Mais ce sont des tests, en fait, des épreuves, des examens. Voilà, des examens que le Seigneur nous donne. Amen. Des tests que le Seigneur tend dans nos vies. En fait, ce sont des tests qui nous montrent notre substance. Ce sont des tests qui nous révèlent en fait notre positionnement. Où est-ce que nous en sommes dans notre confiance en Dieu, dans notre marche avec Dieu, dans notre détermination à vivre pour Dieu et avec Dieu. Ok? Alors, quand tu passes des tests d'approbation, ce sont ces tests-là qui vont te qualifier ou bien carrément te disqualifier. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas vivre n'importe comment. Il faut s'efforcer. La Bible nous dit efforce-toi. Donc, dans efforcer, il y a cette notion d'effort à fournir. Il y a cette notion de persévérance. Il y a cette notion d'endurance. Il y a cette notion de résistance, de positionnement, alléluia, et de détermination pour que justement nous puissions nous présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, comme un homme qui a réussi ses épreuves, qui a réussi des tests et qui a su gagner la confiance de Dieu, qui a une personne qui a démontré à Dieu ses choix. Alléluia. Donc, on est dans le mois du choix de la bonne part et ce matin, on est dans le choix d'être un vase d'honneur. Amen. On doit s'arranger, s'organiser pour montrer à Dieu que voilà les choix que je fais dans ma vie. Alléluia. Amen. Les décisions que je prends dans ma vie, voilà la constance que je démontre, que je manifeste dans toutes mes voies, la constance. Alléluia. J'ai décidé de croire en Dieu, j'ai décidé d'appartenir à Dieu. Alléluia. Et voilà comment je marchais dans la constance, c'est-à-dire dans la régularité. Alléluia. Dans la régularité, dans la permanence. Voilà, c'est pas aujourd'hui, vendredi, je suis en Christ, et puis tout le week-end, là, je suis plus en Christ. Et puis finalement, lundi, je recommence, je suis à nouveau en Christ, de lundi à vendredi, et puis le week-end, je vis comme un païen. Non. Donc, je suis constant, de lundi à lundi, je suis de lundi à lundi, donc en boucle, je demeure dans le Seigneur et j'évolue dans le Seigneur. Alléluia. Donc, je démontre à Dieu ma fermeté. Je démontre à Dieu ma fidélité vis-à-vis de lui, ma détermination, mon appartenance au camp de Dieu. Alléluia. Mon appartenance à la race de Dieu, puisque je suis enfant de Dieu. Alléluia. À la race des élus. Amen. Mon appartenance au royaume des sacrificateurs pour Dieu. Alléluia. Amen. Je le démontre à Dieu. Et la parole de Dieu nous demande ça, nous demande de nous efforcer de nous présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves. Un homme qui a fait ses preuves comme un homme qui continue de faire ses preuves. Alléluia. Non seulement j'ai fait mes preuves, j'ai gagné la confiance de Dieu, mais je demeure dedans, donc je continue de faire mes preuves. Alléluia. Même quand je dors.
Alléluia. Même quand je dors, donc dans le sens que même dans mes rêves, je suis engagé vis-à-vis de Dieu. Je sais que je suis fils de Dieu. Donc j'ai un comportement à avoir, j'ai une attitude à avoir, j'ai des choix. Même dans mes rêves, je réagis en choisissant la bonne part. Donc c'est pas que je choisis la bonne part que quand je suis conscient, non. Même quand je suis inconscient, alléluia, je suis profondément ancré dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, même dans mes rêves, je dois savoir que j'ai choisi d'appartenir à Jésus. J'ai choisi d'appartenir à Dieu. Alléluia. Et je n'ai pas honte de mes choix. Je les assume et je me réserve pour Dieu. Voilà. Je me réserve pour Dieu. Donc, je me mets à part pour Dieu. Donc, dans mes rêves même, alléluia. Donc, même quand je dors, alléluia, amen, je sais que je suis la réserve de Dieu. Je me nomme la réserve de Dieu. Alléluia. Donc normalement, quelqu'un qui veut se présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, c'est un homme qui vit en mode « je suis la réserve de Dieu ». Alléluia. Que quelqu'un écrive ça, « je suis la réserve de Dieu ». Alléluia. Amen. Donc, quand tu es la réserve de Dieu, on ne peut pas te destiner à autre chose en dehors de Dieu et de la volonté de Dieu, parce que tu te réserves pour Dieu. Tu es sanctifié en fait, voilà. Tu es sanctifié, tu es mis à part pour Dieu. Alléluia. Amen. Alors la Bible nous dit, toujours au verset 15, que nous puissions nous efforcer de nous présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir. Donc un ouvrier c'est quelqu'un qui bosse. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille, donc il vit pour Dieu, il est au service de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Vous voyez que on marche avec Dieu, on est fils de Dieu, mais on n'est pas là simplement pour que Dieu, pour nous servir de Dieu, pour que Dieu fasse pour nous, pour que Dieu fasse tout pour nous. Dieu, il est Dieu, il n'a pas de problème à faire pour nous. Il nous aime, il nous chérit comme on est ses enfants, il nous chérit, il nous veut du bien. Mais nous, dans notre mentalité, on doit comprendre que on est là au service de Dieu. Alléluia. Donc nos prières même, nos vies, hein, alléluia, nos vies de prière doivent être des vies de prière, des vies qui servent Dieu, des vies qui sont au service de Dieu. Alléluia, amen, qui servent les intérêts de Dieu. Donc un ouvrier qui n'a pas à rougir, c'est un ouvrier qui n'est pas embarrassé par des compromis. Voilà. Donc en fait, tu vis une vie dans l'intégrité, tu t'arranges. On a dit efforce-toi. Donc, c'est-à-dire que tu t'arranges, tu te disciplines. Alléluia. Donc, quand un ouvrier qui n'a pas à rougir, c'est un ouvrier qui n'est pas dans des quiproquos, qui n'est pas dans des zones floues, dans des zones honteuses. Alléluia. Oui, qui n'est pas dans des zones floues. Donc, c'est-à-dire que sa vie est claire. Alléluia. Il y a des gens, des fois tu leur poses des questions, c'est toujours un mystère. Ils ne sont pas transparents. Il y a toujours un mystère. Il y a toujours... Mais pourquoi est-ce que tu te rends la vie aussi compliquée? Quand tu vis dans la lumière, tu n'as rien à cacher. Alléluia. Amen. C'est vrai que tu ne vas pas non plus exposer tout de ta vie, comme on fait là sur Facebook, là, on fait comme si on montrait tout, mais en réalité on ne montre pas tout. Alléluia. Mais il y a des gens qui montrent tout. Ah, maintenant je suis en train de manger un gâteau. Ah, maintenant je suis en train de boire de l'eau. Maintenant je suis en train de mettre du sel dans ma casserole. Mais c'est quoi? Alléluia. Amen. Non, c'est pas que tu dois tout montrer de ta vie, mais tu dois pas non plus avoir une vie qui est trop cachée au point que quand on te pose des questions, tu ne réponds pas. Mais non. Alléluia. Amen. Donc, un ouvrier qui n'a pas à rougir, c'est un ouvrier qui n'est pas embarrassé par des zones floues ou bien des zones honteuses dans sa vie. Alléluia. Il s'arrange pour ne pas vivre des zones floues. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, il est vrai avec son Dieu. Il est réconcilié avec son Dieu. Quand je dis réconcilié avec son Dieu, c'est-à-dire que si par exemple cette personne, cet ouvrier désobéit à Dieu ou donc pêche ou quoi, la personne demande pardon à Dieu et continue de marcher de façon consacrée. Mais ce n'est pas une personne qui vit de façon soi-disant consacrée et de façon libertine. Non, c'est une personne qui vit pour Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que cet ouvrier qui n'a pas à rougir dispense avec droiture la parole de Dieu. Donc en fait, dispense correctement, avec les bonnes motivations, alléluia, et la vie correspondante.
il dispense la parole de Dieu. Nous sommes tous appelés à dispenser la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes à dispenser la parole de Dieu, c'est-à-dire à prêcher la parole, à partager la parole. Alléluia. Amen. Et un ouvrier qui n'a pas à rougir, c'est un ouvrier justement qui vit de façon correcte, au point qu'il incarne son message. Tu dois apprendre à incarner ton message. Alléluia. Il ne faut pas que quand tu commences à parler, on te remette en question, et qu'on remette même en question ton message, le message de l'évangile, qu'on le remette en question à cause de ta vie qui ne convainc pas, à cause de ta vie qui ne fait pas le poids. Il faut avoir la vie qui correspond aussi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, c'est comme ça qu'on arrive au verset 19. Une fois qu'on a compris qu'on doit s'efforcer de se présenter comme un homme qui a fait ses preuves et qui est approuvé par Dieu, on arrive au verset 19 qui nous fait comprendre ceci, qu'il faut qu'on sache, il faut qu'on soit convaincu que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. On peut faire semblant là, mais Dieu nous connaît. Alléluia. Tu peux faire semblant, mais Dieu, je fais partie de la famille des enfants de Dieu. Dieu te connaît. Alléluia. Amen. Dieu sait qui lui appartient. Alléluia. Amen. Il sait qui est qui, malgré et au-delà de nos apparences. Dieu connaît, alléluia, ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Il connaît ton appartenance. Et ton appartenance à Dieu, mon appartenance à Dieu, elle est déterminée par mes choix. Elle est déterminée par tes choix. Ce sont tes choix qui déterminent en fait ton appartenance à Dieu. Alléluia. Tes choix de mots, tes choix de vie, tes choix d'action, tes choix de pensée, tes choix de mouvement. Tout ça, ça détermine si tu appartiens à Dieu ou bien tu n'appartiens pas à Dieu. Ça te qualifie ou ça te disqualifie. Alléluia. La vie est une question de choix. La vie est une question de choix. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et le choix de ta vie en cette journée, par exemple, on est en train de démarrer la journée, la direction que va prendre ta journée, mais c'est toi qui vas la donner. C'est toi qui vas donner une direction à ta journée. Si par exemple tu décides de rester chez toi à la maison, mais tu resteras toute la journée chez toi à la maison, alléluia, amen. Mais par contre, si tu décides de sortir, mais à cause de ta décision de sortir, ton choix de sortir et d'aller à X ou bien d'aller à Y, eh ben c'est ça qui va t'emmener à X ou bien à Y. Donc en fait, ta vie sera composée de tes choix, mis à part peut-être, on va dire, les imprévus, des choses qui ne dépendent pas directement de toi. Alléluia, amen. Gloire au Seigneur. Donc, celui qui compte sur son alliance avec Dieu doit donc respecter cette alliance en vivant dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Et donc en s'éloignant de toute iniquité. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit, que quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne de l'injustice. Alléluia. Amen. Donc, et c'est à toi de faire ce choix-là, de t'éloigner de l'iniquité. Alléluia. Amen. C'est pas le péché qui va fuir loin de toi, c'est à toi de fuir loin du péché. C'est pas au mal de s'écarter de toi, c'est à toi de t'écarter du mal. Donc tu as ta décision, tu as ton choix, tu as ton action, tu as ta responsabilité à assumer. Voilà. Amen. Donc c'est à nous de nous écarter du mal comme Job pouvait s'écarter du mal. Être tenté, ce n'est pas péché. Alléluia. Amen. Donc faisons bien la distinction. Quand tu es tenté, ce n'est pas parce que tu es tenté que tu as péché. Alléluia. Amen. Mais par contre, tu dois fuir la tentation, tu dois résister à la tentation, tu dois t'écarter de ces choses-là afin de ne pas tomber dedans. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est là qu'on aboutit maintenant au verset 20 qui nous dit que dans une grande maison, donc dans le royaume de Dieu, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Alléluia. Amen. Donc, dans le royaume de Dieu, il y a des vases différents, nous dit la parole de Dieu. Il y a des vases ou bien des objets d'or et d'argent, donc de haute valeur. Alléluia. On nous dit que ceux-là, ils sont pour un usage noble. Donc, ce sont des vases d'honneur. Alléluia. Ils sont pour un usage noble. Donc, c'est pour l'honneur. Et par contre, de l'autre côté, il y a des vases de bois et de terre qui sont de moindre valeur. Et ceux-là sont destinés à un usage vil. Donc, en fait, c'est pour le déshonneur. OK ? Voilà. Et quand on parle d'honneur, on parle de la considération, on parle du renom, de la renommée,
que quelqu'un a à cause du courage, à cause du mérite, de la valeur, du talent qu'on reconnaît en cette personne. Alléluia. Amen. Et le vase d'honneur, ce sont les vases en fait que dont Dieu reconnaît la valeur. Quand Dieu voit une telle personne et qu'il reconnaît une certaine valeur et l'utilité de la personne, c'est là que Dieu considère que cette personne est un vase d'honneur. La bonne nouvelle pour nous ce matin, alléluia, c'est quoi? C'est que nous avons la possibilité de choisir quel genre de vase nous voulons être. Alléluia. Nous avons la possibilité de choisir. Tu n'es pas obligé, si tu es un vase de bois et de terre, si tu es un vase d'usage vil, tu n'es pas obligé de rester dans cette condition de vase d'usage vil. Alléluia. Amen. Tu peux devenir un vase d'or et d'argent. Alléluia. Un vase d'honneur. Et normalement, j'ai envie de dire, tu dois devenir un vase d'or et d'argent. Alléluia. Un vase d'honneur. Amen. Un vase d'usage noble. Donc, en fait, les grands couverts. Amen. Un vase d'or et d'argent, j'appelle ça les grands couverts. Amen. Les grands couverts, les couverts d'honneur. Amen. Bien, alléluia. Je me souviens quand on était petits, il y avait des moments comme ça où la table, elle était dressée majestueusement. Et là, ça t'annonçait des choses. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui se passait, soit un grand événement dans la maison, un anniversaire ou je ne sais pas, une fête de je ne sais pas quoi, ou alors qu'on recevait des personnes qu'on voulait honorer, donc des autorités ou je ne sais pas qui. Voilà. Mais les grands couverts, les couverts d'argent, ou bien le service, la porcelaine fine, là, voilà, on la sortait à des moments spécifiques. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, nous, aujourd'hui, quel vase va-t-on choisir d'être? Quel sera notre usage? Est-ce qu'on veut être d'un usage vil ou bien est-ce qu'on veut être d'un usage noble? Est-ce qu'on veut être un vase d'honneur ou bien on veut être un vase de déshonneur? Alléluia. Et le vase d'usage vil, pour moi, c'est disqualifiant. Alléluia. Amen. Je préfère en tout cas être un vase d'honneur. Et je crois que vous êtes comme moi. On veut tous, alléluia, choisir d'être un vase d'honneur. Alors, comment est-ce qu'on exprime notre choix? Alléluia. Parce qu'il faut être un vase d'honneur pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Comment exprimer mon choix devant Dieu pour bien faire comprendre à Dieu que moi, je me destine, je choisis la bonne part, je veux être un vase d'honneur. Le verset 21 nous dit tout. Nous dit que si donc quelqu'un se purifie, donc c'est en se purifiant, alléluia, c'est en se purifiant, c'est-à-dire en se dirigeant selon la parole de Dieu, en renonçant aux vieilles applications pour adopter les nouvelles applications dans nos vies. Donc c'est en fait en se purifiant, donc en se sanctifiant, en se consacrant à Dieu qu'on devient un vase d'usage noble. Alléluia. Être sanctifié, donc c'est-à-dire être réservé pour Dieu, être dédié. J'espère que vous me suivez ce matin. Alléluia. Être dédié, être dédicacé, être exclusif. Donc exclusif, donc la réserve de Dieu. Alléluia. Amen. Mis à part pour Dieu, séparé pour Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que je décide de vivre une vie qui est réservée. Donc une vie de façonnement divin. Donc je me laisse façonner par Dieu. Une vie de renonciation, une vie de sacrifice. Alléluia. Je renonce à certaines choses que peut-être que les nations, pour lesquelles les nations sont en train de courir après, ou bien ils vivent pour ces choses. Mais moi, je renonce à ces choses afin de me consacrer à Dieu, de mener une vie consacrée. Une vie consacrée, c'est une vie orientée par la parole de Dieu. C'est une vie de caractère, une vie de caractère. Je ne parle pas de mauvais caractère, mais une vie de caractère, c'est-à-dire que tu prends position. Tu fais des choix. Et quand on te pose la question, où est-ce que tu vas? Tu vas à gauche ou à droite? Tu sais où tu vas. Alléluia. Et tu sais pourquoi tu choisis ce que tu choisis. Et peu importe que la majorité te suive ou pas, toi tu le fais parce que tu sais que c'est là que tu suis Dieu. Tu sais qui tu es en train de suivre. Tu n'es pas en train de suivre les tendances de ce monde, mais tu es en train de suivre le Seigneur. Alléluia. Et tu as fait le choix. Donc c'est une vie canalisée. Alléluia. Une vie maîtrisée, une vie
disciplinée, une vie alignée à la parole de Dieu, une vie conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu vis cette vie afin de vivre une vie de roi, de sacrificateur roi, une vie de royaume de sacrificateur, une vie de couronnement. Alléluia. Amen. Des fois, on se dit là, oh, bonjour ma royale, bonjour mon royal, bonjour, hein, voilà, on s'appelle comme ça, bonjour ambassadeur du royaume. Oui, parce que c'est ça que nous sommes. Alléluia. Et cette vie nous impose, alléluia, des standards qui sont très élevés. Alléluia. Et ces standards très élevés, quand on les respecte, quand on les honore, ça fait de nous des vases d'honneur, des vases d'or et d'argent. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et que dit la Bible des vases? Pourquoi est-ce qu'on veut être un vase d'honneur et d'argent? Pourquoi est-ce qu'on veut être un vase d'usage noble? Alléluia. Parce que la Bible nous dit que ces vases-là, ils sont sanctifiés, donc mis à part pour Dieu. Ils sont utiles. C'est un vase qui est utile à son maître. C'est parce que je veux être utile à Dieu. Alléluia. C'est parce que je veux être utile à Dieu. Je veux être disposé, préparé, alléluia, pour Dieu. Alléluia. Amen. Je veux être facile à utiliser. Quelqu'un qui est utile, c'est quelqu'un qui est facile à utiliser. Alléluia. Amen. Utile à son maître. Amen. Donc, propre à toute bonne œuvre. Donc, opérationnel pour toute bonne œuvre. C'est ça que je veux être. Alléluia. Je veux être qualifié aux yeux de Dieu pour servir. Tout le monde n'est pas qualifié pour servir. Ah, oui, tout le monde est... Mais oui, tout le monde n'est pas qualifié pour servir, bien-aimé. Alléluia. Amen. Parce que dans le royaume de Dieu, on a beau être dans le royaume de Dieu, on est fils de Dieu parce qu'on a accepté Jésus comme notre sauveur et notre Seigneur. Alléluia. Amen. Mais on n'est pas tous utiles à Dieu, en fait. Malheureusement. Et ça, c'est par manque d'enseignement. Et ça, c'est par manque d'affermissement. Et ça aussi, c'est des fois par... quand tu es enseigné, c'est par manque de... C'est par mauvais choix, en fait. Quand tu ne choisis pas de devenir un vase d'honneur, alléluia, et que tu veux être un vase d'usage vil, ben le vase d'usage vil n'est pas utile à son maître, en fait. Alléluia. Ou presque pas. Amen. Donc tu es là, tu es dans le royaume, mais le Seigneur ne pense pas à t'utiliser. Tu comprends? C'est comme ça qu'il y en a beaucoup qui se demandent, mais comment je ne suis pas utilisé par Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu ne m'utilise pas comme il utilise d'autres personnes? Alléluia. Amen. Mais il faut entrer dans ce positionnement où tu gagnes la confiance de Dieu. Dieu travaille avec des gens sur qui il peut compter. Si Dieu ne peut pas compter sur toi parce que tu n'as pas le caractère, parce que tu as décidé de vivre n'importe comment, il ne peut pas compter sur ta constance, bien-aimé. Mais Dieu ne va pas t'utiliser. Donc tu ne te qualifies pas dans le vase d'honneur. Donc choisir d'être un vase d'honneur là, mais c'est quelque chose de... Il faut creuser dedans parce que ça doit révolutionner ta vie. Donc tu dois entrer dans un positionnement où Dieu maintenant pense à t'utiliser, où Dieu pense à te confier des missions pour lui, alléluia, où Dieu compte sur toi, alléluia, pour des missions importantes. Alléluia. Vase d'honneur. Un vase qui est préparé pour la gloire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et les vases d'honneur, c'est justement ça, la réserve de l'Éternel. Alléluia. Seuls les vases d'honneur entrent dans leur appel. Ce sont les vases d'honneur qui entrent dans leur appel. Quand tu entres dans ton appel divin, c'est-à-dire que tu es dans un positionnement où Dieu t'utilise. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et seuls les vases d'honneur sont utilisés comme ça. Quand Dieu veut faire de grandes choses, eh bien, tu en feras partie. Tu comprends? Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure que quand moi j'étais petit, et même au jour d'aujourd'hui encore, lorsque nous recevons des gens chez nous à la maison avec mon épouse, c'est qu'on sort les grands couverts. Alléluia. Amen. On sort les grands couverts pour honorer. Donc c'est un moment important. Donc quand Dieu voudra faire de grandes choses, tu en feras partie si tu es un vase d'honneur. Alléluia. Amen. Et tu recevras toujours un mandat divin. Mais le choix, c'est le tien. C'est à toi de faire ce choix
Personne ne le fera pour toi. Personne ne le fera pour toi, c'est à toi de le faire. Alléluia. Donc ne vis pas en victime en disant « Ah, ben Dieu a fait de moi un vase d'usage vil. » Non, c'est toi qui dois décider. Je t'ai dit comment est-ce que tu peux exprimer ton choix de vie. Alléluia. C'est en te purifiant, c'est en te dirigeant selon la parole de Dieu pour devenir un vase d'honneur. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, alléluia. Mais ceux qui sont en mode usage vil, ce sont des gens qui n'ont pas su gagner en fait la confiance de Dieu, alléluia. Ils se rebellent face à la parole, ils ne respectent pas la parole de Dieu. Alléluia. Et au lieu de progresser, eh bien, ils sont en train plutôt de résister à la parole de Dieu et ils ne vivent pas une vie de sanctification. Donc la sanctification, la consécration à Dieu, ça nous qualifie. Alléluia. Ça nous qualifie. Et donc, j'ai envie de te dire aujourd'hui que c'est un honneur de servir Dieu. Il ne faut pas croire que quand tu sers Dieu, là, c'est comment tu es en esclavage, que tu es domestique et tout ça. C'est un honneur. La chose, c'est quoi? C'est que Dieu ne va pas utiliser tout le monde. Il aimerait bien, mais les gens ne se disposent pas pour se laisser utiliser par Dieu. C'est seuls les vases d'honneur que Dieu va vraiment utiliser. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors nous allons prier ce matin, parce qu'on a avancé un peu dans le temps. Alléluia, mais nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre ce que tu viens de me dire ce matin et fais que, Seigneur mon Dieu, que je choisisse la bonne part en devenant un vase d'honneur, utile, alléluia, utile à toi, utile entre tes mains, alléluia, afin que lorsque tu fais de grandes choses, que j'en fasse partie, alléluia, que je sois parmi les instruments que tu utilises, que je sois inclus dans ces grandes choses, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Je veux être honoré à te servir, alléluia, je veux être honoré en étant à ta disposition. Merci Seigneur, nous prions. Éternel notre Dieu, aide-nous Seigneur ce matin à comprendre ce que tu nous as dit, comme nous dit ta parole, qu'aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, alléluia, et que l'Église puisse entendre, alléluia, ce que l'Esprit lui dit. Seigneur, nous voulons entendre, nous voulons recevoir ce que tu nous as dit ce matin, ô Éternel notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Donne-nous cet esprit de sagesse et de révélation afin d'avoir compris ce message ce matin, que ce ne soit pas quelque chose de flou dans notre esprit, mais que ça nous transforme complètement, que ça nous positionne aussi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Alors, nous voulons prier. Gloire à Dieu. Nous voulons maintenant prier pour nos besoins. Nous voulons prier pour la victoire face à tous nos défis, face à nos combats peut-être. Nous voulons prier par rapport à cela. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. La Bible nous dit que Dieu est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Donc nous voulons faire appel au secours de Dieu, à l'intervention de Dieu durant tout ce week-end. Alléluia. Nous appelons le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te confier nos vies, nos besoins, nos fardeaux, nos situations, nos circonstances entre tes mains. Alléluia. Et nous faisons appel à toi, Seigneur, pour que tu pourvoies. Nous faisons appel à toi, Seigneur, notre Dieu, pour que nous puissions vivre ce week-end dans la paix, dans la grâce. Alléluia, au nom de Jésus. Et nous comptons sur ton intervention, sur ton salut. Alléluia, sur ton secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Seigneur, étends ta main et console ceux qui sont en train de pleurer, fortifie ceux qui se sentent affaiblis, guéris ceux qui sont malades dans le nom puissant de Jésus-Christ, apporte des solutions là où il y a des problèmes. Au nom de Jésus, aplanis nos sentiers, ferai un chemin là où il n'y a pas de chemin, dans le nom de Jésus. Tu es le Dieu de l'impossible que nous invoquons. Jéhovah Jireh est ton nom, tu pourvois tous nos besoins. Yahweh Shalom est ton nom, c'est ta paix qui surpasse toute intelligence, alléluia, qui nous anime, alléluia, au nom puissant de Jésus. Oui Seigneur, que le bonheur et la grâce nous accompagnent durant toute cette journée, durant tout ce week-end, que ce soit un week-end de repos, que ce soit un week-end de restauration, un week-end de retrouvailles familiales. Je prie Seigneur, notre Dieu, pour que ce soit un week-end mémorable, alléluia, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Voilà, nous voici arrivés donc à la fin de ce moment. Je vous donne donc rendez-vous ce samedi soir, comme je vous avais annoncé, donc samedi soir à 21h heure de Bruxelles. Et on se retrouve lundi, donc officiellement, pour reprendre une nouvelle semaine de Matin JSP. Merci d'exister. Continuons de faire l'œuvre d'un évangéliste
partageons, identifions nos amis, faites-le. Alléluia. La Bible nous dit que ceux qui sèment avec des larmes, moissonnent avec des cris de joie. Donc c'est peut-être difficile d'insister, mais continue d'insister, alléluia. Et quand tu vas voir des gens transformés, alléluia, grâce à toi et par ton canal, tu pourras bénir le Seigneur, alléluia, amen. Et tu te réjouiras de voir d'autres personnes te rejoindre, alléluia, afin d'être bénis et de cheminer ensemble à la suite du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Les vases d'honneur du Seigneur, alléluia, c'est ça que nous sommes, c'est ça que nous voulons être, que Dieu nous bénisse abondamment au nom de Jésus, amen. Bye bye.